Bonjour, vous regardez Ceci n'est pas un buzz et nous sommes aux Beaux-Arts de Bruxelles. Nous allons interviewer le programmeur des Beaux-Arts, Roule. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? C'est une très bonne question, en fait. Je pense, dès que j'étais jeune, j'ai étudié la musique et j'ai étudié le saxophone. Mais honnêtement, j'étais un joueur un peu médiocre. Donc j'étais conscient que je ne pouvais pas gagner de l'argent avec jouer de la musique parce que j'étais pas vraiment... Mais de plus en plus, j'ai appris que pas que jouer sur le podium, mais aussi organiser des événements et organiser et programmer des concerts, ça donne aussi beaucoup de l'énergie. Et on peut avoir aussi beaucoup de créativité de faire une programmation pour une maison d'art. Et c'est pour ça que je fais maintenant ce que je fais. Et ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, en fait, de faire possible qu'on voit les musiciens jouer sur le podium, que je joue même sur le podium. Que veut dire Phronesis, le groupe qui viendra ce soir? Wat zou Phronesis nou betekenen? C'était juste, si je compris bien, le Phronesis, c'est le trio. Et ils ont évité, aujourd'hui c'était dans le Star qu'ils ont évité parce que beaucoup des groupes dans le jazz en fait, ont un nom qui plutôt correspond avec le nom du leader et le trio et tout ça. Et ils voulaient éviter le nom, ils veulent montrer que le trio, c'était vraiment un ensemble, un band. Et c'est pour ça qu'on choisit plutôt un nom Phronesis que Jasper Hoiby, qui est le leader, le contrebassiste, Jasper Hoiby Trio, pour ça. Et ils voulaient éviter aussi qu'ils choisissent un peu un nom jazzy. C'est pour ça que Phronesis, pour eux, c'était un nom chouette pour ce groupe. C'est quoi le jazz pour vous? Jazz, c'est pour moi la plus grande liberté sur le podium d'avoir. Maintenant, j'exagère un peu, mais un musicien classique joue en partition. Donc, il doit jouer ce qu'un compositeur a écrit. Et évidemment, un musicien classique peut avoir sa propre interprétation de sa musique. Et évidemment, ça c'est très important. Mais le jazz, pour moi, ça veut dire la liberté, la pouvoir d'un musicien d'improviser sur le podium. Et ça, pour moi, honnêtement, ça c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Parce que ce qu'on voit sur le podium, c'est unique. Ça n'arrive juste une fois, c'est le moment qu'on voit ce qui arrive, c'est maintenant. Et ça, c'est pour moi le jazz. Faut-il être musicien pour faire ce métier? Non, absolument pas. De temps en temps, non, parce qu'il y a des programmateurs que moi j'adore. Ils ne sont pas des musiciens, ce sont plutôt des musicologues ou juste des gens qui aiment beaucoup la musique. Il y a une chose qui est nécessaire, et c'est d'avoir la passion pour la musique. Il faut être passionné par la musique parce qu'il faut fréquenter beaucoup de concerts, c'est beaucoup de soirs et choses ça. Mais si on a la passion pour la musique, soit on est un musicien, soit on est un musicologue, soit on est juste quelqu'un qui n'a jamais étudié la musique, mais on est si passionné que de temps en temps on apprend de plus en plus, on peut faire le métier en fait. Comment organisez-vous vos journées? Je prendrai un jour comme ceci, parce qu'il y a une grande différence entre un jour avec un concert ou une journée sans un concert. Mais par exemple, aujourd'hui, on a un concert que vous êtes bienvenus. Ça veut dire qu'à un moment, il faut, dans la salle, dans la grande salle, il faut commencer avec le montage.
ça veut dire pour moi qu'il faut que je suis sûr que le montage d'abord est fait et que c'est juste comment on a discuté avec l'artiste, comment on va le faire. Après, il y a maintenant les musiciens sont arrivés, il y a des répétitions. Et moi, je veux aussi un peu suivre des répétitions, juste pour regarder, est-ce que le son est bien, est-ce que la lumière est bien, est-ce que tout pour la musique est clair, qu'on vérifie ça bien. Après, de temps en temps, on mange avec les musiciens, et après, il y a le concert. Donc, un jour comme ça, c'est plutôt suivre qu'est-ce qu'il arrive dans la salle et est-ce que ça arrive comme moi je veux que ça arrive. Ça, c'est le plus important. Pourquoi avez-vous choisi ce groupe? Ça, c'est une bonne question parce que d'abord, j'adore ce groupe, mais ça, c'est pas le plus important parce qu'il y a beaucoup de groupes que moi j'adore. Mais c'est un groupe qui est dans le jazz, ou ce qui est une narratif ici dans Beaux-Arts. C'est un groupe qui a vraiment changé le monde musical du piano trio dans le jazz les 10 années derrière. Donc ils sont vraiment ils ont vraiment changé comment un piano trio change. Et ce projet-là, ce soir, j'ai choisi parce que c'est pas que ce trio, mais c'est en plus avec un big band. Et avec ce big band, ce qui m'intéresse et que moi et qu'on veut présenter vers le public, c'est le jazz n'est pas seulement des musiques des grands solistes, et parce que avec ceux qui ne connaissent pas vraiment le genre, le jazz, eux connaissent par exemple des noms comme Miles Davis ou John Coltrane ou Charlie Parker, par exemple. Ce sont vraiment des grands solistes. Mais le jazz est beaucoup plus que ça. Le jazz est aussi une musique où la composition, l'arrangement est très important. Et ça, c'est ce qu'on veut montrer ce soir. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce projet. C'est le piano trio avec un big band. Et comme ça, on peut montrer super grand soliste, mais en combinaison avec une big band. Et ça montre que les arrangements, les compositions sont top. Et la combinaison des deux, ça, pour moi, ça veut vraiment dire qu'on va avoir un concert qui est super classe. À quel public pensez-vous que le jazz est destiné? Toute la public doit venir au concert de jazz. Mais c'est évident que si on a une légende, par exemple, on a Chick Corea, un grand légende dans le jazz qui a maintenant 77 ans. Évidemment, on voit qu'il y a un public un peu plus âgé qui vient. Aussi parce que connaissent Chick Corea déjà longtemps et si on a, je ne sais pas si vous connaissez des groupes comme Stuff ou des choses comme ça, ce sont des groupes qui jouent beaucoup avec des musiques électroniques ou intègrent beaucoup des musiques électroniques dans leur musique. On a un public beaucoup plus jeune aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le jazz est joué partout dans le monde. Maintenant, ce n'est pas que dans les États-Unis, il y a du jazz américain latin, il y a beaucoup dans des mondes arabes où le jazz, maintenant, c'est vraiment devenu de plus en plus. Et pour nous, c'est très important aussi de pouvoir monter un échantillon du jazz qui bouge partout du monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et je vous souhaite un bon concert ce soir. Merci.